Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un produit qui vient du fabricant Ling & Yanke, qui n'est pas forcément très connu de beaucoup d'entre vous. C'est un produit c'est un fabricant qui est spécialisé dans les solutions KNX, notamment sur le smart metering, donc compteur d'énergie, compteur d'eau. Ils font des produits aussi classiques, interrupteurs, etc., sur lesquels je reviendrai dans une prochaine vidéo. Ils font aussi de l'actionneur, sur lesquels je reviendrai sur une prochaine vidéo. Le produit sur lequel je veux attirer votre attention aujourd'hui, c'est un compteur d'eau. Alors il existe plusieurs compteurs d'eau chez Ling & Yanke, avec certaines spécificités dont je vais vous parler. Mais d'abord, je vais vous faire la présentation du produit de ce compteur quand il sort de boîte, et également une fois installé sur site, puisque c'est un produit que j'ai installé chez moi à des fins de comptage, à des fins de smart, parce que c'est l'idée du KNX, de faire du smart et de faire des économies d'énergie, des économies d'eau. Donc je vais vous montrer le produit dans sa boîte, tel qu'on le sort. Je vais vous montrer le produit tel qu'il a été mis en œuvre dans mon installation. Et ensuite, on va parler paramétrage ETS. Vous verrez qu'il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Mais c'est un produit qui est intéressant parce que les compteurs d'eau en KNX, il n'y en a pas beaucoup qui se battent sur le marché. Et donc, c'est intéressant de faire une présentation de ce produit qui, je pense, peut vous être d'une grande utilité dans vos chantiers et dans les installations de vos clients. Allez, on passe de suite à la présentation du produit. Alors, voici la boîte du compteur dont je vous ai parlé. Je vous donnerai quelques détails un petit peu plus tard sur les single jet et les multi-jet, et à quoi ça correspond dans les compteurs, que vous retrouverez sur le compteur, sur le catalogue Ling & Yanke. Donc ça, c'est l'interface KNX qu'on retrouve dans la boîte. Et voilà le compteur d'eau en lui-même. C'est livré avec des presse-étoupe pour faire les connexions. C'est livré avec des joints à poser sur l'entrée-sortie du compteur. Comme vous le voyez, c'est rotatif, donc on peut le positionner comme on veut. Et il arrive avec l'interface KNX qui est connectée dessus, que je vais m'en mettre de ce pas dévisser pour vous présenter. Donc l'interface KNX avec la BCU. On a la liaison qui se fait au compteur ici avec ces deux fils. Et on a la liaison avec le bus ici avec le bouton de programmation qui se trouve là. Donc rien de plus simple. Le code barre, le QR code à scanner pour la partie sécure, parce que comme la plupart des produits chez Ling & Yanke qui sont tous KNX Secure, bon ça devient de toute façon une obligation. Voilà, c'est bien précisé ici, KNX Secure. L'entrée pour les câbles. La liaison ici. Je vous le représenterai une fois qu'il sera connecté et que le plombier me l'aura installé. Voilà. Les entrées-sorties DN20. Le compteur en lui-même. Comme vous voyez, c'est pas un truc qui est excessif en termes d'encombrement. Ça vient se placer relativement naturellement sur votre arrivée d'eau existante. A priori, je ne suis pas plombier, mais a priori, ça doit pouvoir s'installer sans trop de difficultés. Et je vous donne la suite avec l'analyse du programme d'application qui est disponible sur le site Ling & Yanke. Et voici le compteur en situation une fois connecté. Donc il est ici, on a ici le câble qui remonte ensuite dans le plexo ici avec l'intégration de la BCU KNX. On a un bus KNX qui est prévu ici pour un futur capteur de fuite, et on a une électrovanne ici en 220 qui va permettre l'ouverture fermeture de la vanne, soit en cas de départ long, soit en cas de détection de fuite. Donc ça, c'est piloté par un actionneur KNX. Et on a notre compteur ici qui est connecté et qui nous donne actuellement un volume de 732 litres consommés. Pas encore de mètres cubes parce que ça fait trop. Il est installé depuis trop récemment. Donc voilà un petit peu comment ça se présente une fois que c'est connecté
dans une installation réelle. Voici donc le paramétrage du compteur Ling et Yang dont nous parlions. Alors, en termes de paramètres, on va voir ce qu'il y a là-dedans. C'est en anglais, donc il faudra s'y habituer. La première chose à savoir, c'est que sur ce compteur, vous avez un type de compteur à régler. Type 1, type 2, type 3, etc. Et ce type, il est noté sur le compteur lui-même. Donc il faut regarder sur l'étiquette, comme c'est indiqué ici sur la photo, et paramétrer dans ETS en fonction du type de compteur que vous avez. Alors moi, c'est un compteur simple, donc il n'y a pas énormément de paramètres. On a la possibilité d'envoyer une lecture cyclique de la valeur. On a la possibilité d'envoyer la valeur cycliquement de lecture du compteur. On a la possibilité de également envoyer le débit. D'envoyer d'envoyer l'état du compteur ainsi que son numéro de série, cycliquement ou pas. Donc est-ce que ça a un intérêt réel d'envoyer cycliquement le numéro de série? À mon avis, il vaut mieux l'interroger si on en a besoin. Mais sinon, l'envoyer cycliquement, ça n'a pas d'intérêt particulier. Vous avez possibilité d'envoyer les différences entre une mesure et l'autre toutes les 15 ou toutes les 60 minutes. Donc vous pouvez l'activer ou pas. Bon, moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas d'intérêt à le faire. Et vous avez la possibilité d'avoir des compteurs relatifs euh, qui vont vous permettre d'avoir en fait des sortes de sous-comptages. Et vous avez ce qui est appelé ici les due dates, qui sont en fait les dates d'échéance, notamment pour vos factures. Ça va vous permettre de vérifier que la valeur relevée par le compteur à l'instant, à la date de la facture, correspond à ce qui vous est facturé. Le metteur refresh, c'est pour l'actualisation du compteur. Donc, comme vous allez pouvoir le constater, ici j'ai rajouté des adresses de groupe, numéro de série, l'état du compteur, la commande de lecture, si vous voulez rafraîchir manuellement le compteur, la valeur en mètres cubes, la valeur en litres et les valeurs relatives au compteur relatif. Alors, j'ai pas renseigné la date d'échéance, même si je pourrais le faire, mais bon, pour l'instant, j'ai pas regardé à quand sont mes échéances de facture d'eau. Donc, c'est quelque chose que je ferai sans doute plus tard. Ensuite, vous avez dans le moniteur les valeurs qui circulent. Alors, hop, je vais me connecter là-dessus. Et je vais essayer de faire une lecture de 10.5.2 pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, si j'arrête ici le moniteur, je me rends compte que à partir du moment où je fais une lecture du compteur d'eau, je me retrouve ici avec la valeur du compteur en mètres cubes, qui a 1 mètre cube, parce que le compteur est installé depuis pas longtemps, donc forcément il n'y a pas beaucoup de mètres cubes, mais j'ai aussi la valeur en litres, 1091, donc j'ai bien 1 mètre cube parce que je suis à 1091. Et ça m'a été envoyé parce que j'ai fait un trigger sur la commande lecture compteur d'eau, l'adresse 10.5.2. Si je refais une lecture, j'aurai également écrire, tac, il me renvoie automatiquement la valeur du compteur. Donc, vous pouvez faire une lecture cyclique, vous pouvez le faire aussi comme ça si vous avez besoin de faire une lecture spontanée à un moment ou à un autre. Et vous voyez que bon, on a des infos qui sont suffisamment pertinentes. Si vous voulez quelque chose de plus précis pour pouvoir vraiment faire de la détection de fuite quand rien n'est censé être ouvert et qu'il y a quand même du débit, il vous faut des compteurs un peu plus précis, multi-jet, et à ce moment-là, vous aurez des valeurs vraiment précises, notamment pour du tertiaire. Là, il se trouve que dans un contexte résidentiel, j'ai pas besoin de plus que ça. Surtout que je vais rajouter un compteur d'eau, un détecteur de fuite d'eau, donc j'ai pas vraiment besoin de savoir si au litre près le débit qu'il peut y avoir.
sur mon installation. Voilà pour ce qui concerne le paramétrage, il est relativement simple sur ce compteur, mais il permet au moins d'avoir des valeurs de comptage là-dessus, et ça c'est plutôt intéressant. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.